passer ce point, bon, qui était la première partie de mon recadrage. Je vais finir cette partie avec ce mot. J'ai préparé ceci pour vous. J'ai dit besoin, problème, et puis opportunité. Je dis concurrence, et ce qui me vient en tête, je dis besoin, problème, opportunité. Tout entrepreneur fait la même chose. Enfin, pas le même produit, je vais dire ça. Au début de votre idée, si cet aspect-là n'est pas pris en compte, vous passerez certainement à côté. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour dire certainement, mais je vais dire vous allez échouer. Je vous donne un exemple encore. Lorsque nous menons des consultations, je vous disais tantôt que la première guerre, c'est l'entrepreneur. D'accord? C'est l'entrepreneur. La première guerre, c'est ça. Peut-être que dans d'autres débats, on va revenir sur cet élément-là. De toute façon, vos projets sont appelés à croître. On se reverra sûrement quelque part sur le développement commercial. On en reparlera. Alors, dans les consultations, l'autre chose en fait, c'est est-ce que l'entrepreneur connaît les personnes qui ont fait ça avant lui? On appelle ça, si c'est dans une entreprise, on va appeler ça l'existant commercial. On appelle ça l'existant commercial. Vous voyez, je ne peux pas faire d'audit si je n'ai pas un existant. J'audite quelque chose qui est déjà. Je veux lancer un produit, je dois faire l'audit du marché par rapport à ce produit. Est-ce que quelqu'un le fait déjà? Sinon, qui le ferait déjà avant moi? Je prends un exemple. Je veux faire du thé. Mon idée, c'est le thé. Bon, j'ai vu très peu de projets dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup plus d'énergie, d'application. C'est vrai que moi, ça m'intéresse. Pendant que je vous écoutais, ça m'intéressait de comprendre pourquoi vous êtes plus sur les applications et sur l'énergie. Est-ce que ce serait l'énergie boom ou l'application boom? Vous voyez, le monde dans son développement a connu des périodes comme ça, où on a quelque chose qui se développe de façon exponentielle. Voilà. Est-ce que c'est la révolution? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nos besoins qui ont atteint une maturité qui ne peut être résolue que par les applications de ce genre et puis l'énergie renouvelable? Est-ce que c'est nos besoins les plus pressants aujourd'hui? Vous voyez? Est-ce que l'application est une meilleure solution, d'accord, ou bien est un moyen des plus faciles de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui? C'est la question que je me suis posée tout de suite quand j'ai vu qu'il y avait plein de projets dans ces deux secteurs-là. D'accord? Alors, nous allons nous intéresser à qui a fait quoi avant nous. Je veux lancer le thé, je vais me mettre sur le terrain pour demander à certains entrepreneurs ou à certaines personnes, connais-tu quelqu'un qui fait déjà du thé? Connais-tu quelqu'un qui fait déjà du thé? Quelqu'un qui fait déjà du thé? Je m'approche de ces personnes et j'essaye de comprendre en fait comment ils font ça. Ça vous évitera bien de calvaire. Donc, pour revenir à votre exemple qui est resté dans ma tête, si je veux développer la solution énergétique ou si je veux développer la solution de transfert d'argent, Transfert, je devrais pouvoir retrouver dans ma localité qui le ferait ou qui l'a fait avant moi. C'est une petite culture générale pour l'entrepreneur. Si vous ne l'avez pas, je dis bien, si vous ne le savez pas, vous allez échouer à 99% votre projet. Sinon, vous allez toujours courir pour attraper. Parce que vous avez des opportunités de comprendre en fait comment anticiper tout. Mais vous n'avez pas fait cet effort de concentration. Donc, comprendre l'existant commercial sur votre projet, c'est extraordinairement intéressant. Vous devez aller à une autre école. Qui le fait avant moi? J'ai mon idée, oui. Mais si je peux trouver quelqu'un qui le fait déjà, au finish, pour les fois où je prends des entrepreneurs,
au finish, je finis par me rendre compte que mais quelqu'un fait déjà la même chose. Et il a juste besoin d'un aspect de mon idée. C'est vrai qu'ici, on n'est pas bien développé sur ces affaires-là. Tu parles de ton idée à quelqu'un, tu n'es plus le propriétaire de l'idée, on le sait. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, partagez vos idées. Je reviendrai dessus aussi sur les choses à ne pas faire. Retenez votre idée dans votre tête et pensez que vous êtes Je dispose d'une chaîne YouTube sur laquelle je fais des coachings, enfin, que tout le monde peut écouter. Dans une de mes vidéos, je me suis intéressé à ça. Le vol d'idées et la concurrence en Afrique. En Afrique, on ne peut pas parler de concurrence, je suis désolé. On n'a même pas d'argent pour dire qu'on a développé un projet qui a atteint une maturité à tel point que le projet qui vient, c'est un concurrent. Non, le marché, il est vaste. Hein? Actuellement, notre challenge, c'est de ramener les prix de nos produits à la portée de nos populations. Donc, si on peut se mettre ensemble pour gagner ce pari-là, c'est d'abord ce qu'on doit faire, les associations. Donc, vous voulez faire, par exemple, j'ai vu beaucoup qui veulent développer des applications. Bon, honnêtement, je ne vois pas pourquoi vous êtes en concurrence. Moi, je vous mettrai ensemble, je vous dis réfléchissez ensemble. Quand vous avez fini de réfléchir et vous avez trouvé une formule ensemble, vous sortez d'une salle. Sinon, je vous enferme dedans. Parlez de vos projets. Vous voulez développer une solution médicale. Quelqu'un dit consultation, l'autre dit pharmacie, l'autre dit tripartite, l'autre dit mais je vous mets ensemble, déroulez-vous. Ça, de mon point de vue, de mes expériences, c'est le premier pari à gagner dans l'entrepreneuriat. Comprendre qui l'a fait avant moi, comprendre où je peux aller tricher de l'expérience de quelqu'un. Moi, à votre place, je ne vais même pas me battre pour développer l'idée. Si c'est le thé, je vais chez, comment il s'appelle, pour voir comment il fait le thé, je vais juste lui dire, moi je vais travailler pour toi gratuitement. Je sais que je suis en espionnage. Personne ne vous en voudrait pour ça. Quand vous quitterez chez lui, vous serez inarrêtable. Vous ferez du feu. C'est ça que de s'appuyer sur l'existant commercial. Donc, si dans ce cas-là, ça peut permettre à quelqu'un de faire du feu, cela voudra dire qu'un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui se lance dans le business et qui n'ouvre pas les yeux sur ces faits-là, peut se refuser à lui-même des chances, je veux dire. D'accord? Donc, je vous invite à aller regarder ça. Si vous avez une idée qui est reliée à un domaine, vous devez vous-même, l'entrepreneur, retrouver dans le plus reculé des coins du Togo qui fait la même chose. Ça peut être aussi une aventure passionnante. Ça peut être une aventure passionnante. Parce que, de mon expérience, on trouve des choses extraordinaires en ce moment, en fait. À un moment, on se rend compte que il y a des gens plus défavorisés qui ont des idées intéressantes, donc sur lesquelles vous pouvez partir, mais voilà, auxquelles vous n'avez jamais réfléchi. D'accord? On peut aussi trouver beaucoup d'autres choses. Donc, est-ce que j'ai une question? C'est vrai que j'ai oublié de le dire au début, mais bon. D'accord? Dans mon style de formation, je préfère que ça parle, quoi, qu'on échange. Quelqu'un a une question à me poser, un ajout? Bon, débrouillez-vous pour me trouver une seule question avant que je ne puisse passer au deuxième point. Vous êtes quoi? Voilà, elle va poser une question. Je voudrais poser une question par rapport à la concurrence. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que si, par exemple, on prend le développement d'applications, on pourrait se mettre en groupe pour le faire. Oui. Maintenant, supposons on ne se met pas ensemble pour travailler l'idée. Je vois ton idée, j'améliore et je viens te faire une proposition. Très bien. Tu vois mon idée, tu améliores et tu me fais la proposition. Imagine qu'au moment où tu me fais la proposition, après avoir développé ton idée en partant de l'inspiration du mien, je te dis que j'étais sur le chemin ou que je l'ai déjà, mais j'attendais quelque part pour le faire. Tu auras perdu. Vu que moi je suis déjà lancé, j'ai de fortes chances de réussir que toi. Même si on dit qu'avec un peu de chance, plus de moyens, une bonne stratégie, tu peux me battre. Mais j'ai déjà un portefeuille, j'ai déjà des gens, je fais déjà le produit. Si par exemple moi je vends déjà à plus ou bon, le jour où je fais ta tapioca, je vais vendre plus que toi. C'est bon? Donc, c'est pourquoi, quelquefois, allez, c'est beaucoup mieux. Bon, deuxième question. Par rapport à votre intervention, je vois de manière africaine, c'est ce qui se passe d'habitude.
Par rapport à ce que les gens profitent des autres, c'est-à-dire de l'expérience des autres. Et si c'est beaucoup trop aussi, ça affaisse la société. Puisque certaines personnes sont douées, mais ils n'ont pas beaucoup de relations pour pouvoir avancer l'idée. Mais d'autres malins aussi sont là pour aider ces gens-là. Et une fois qu'il trouve que c'est bon, lui il a des relations. Au lieu d'aider la personne pour qu'ils avancent ensemble, il détourne l'idée et il va avoir ses relations. Donc en ce cas, l'idée dont la personne a pris, peut-être il n'a pas travaillé, comme je disais, vous dites que la personne est en route. Voilà. Mais l'autre qui prend maintenant, il a pris tel qu'il a vu. Oui. Et souvent c'est ce qui se passe. Et le projet, à un niveau donné, ça s'arrête. Très bien. C'est une question qui me plaît beaucoup. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Je n'ai jamais cru qu'une seule de mes idées a valu quelque chose tant que je ne suis pas passé à l'action. Et entre l'idée et l'action, c'est l'Himalaya et la plaine de l'Himalaya. Je peux te dire mon idée. Mais si tu le développes et que tu l'as réussi, c'est que tu en étais capable. L'idée n'est rien. Aujourd'hui, le monde est dans l'enfer. On est dans un village, comme on le dit. Quelle idée vous avez qui ne vous a pas été suggérée par quelqu'un? Vous avez soit lu quelque part, soit vous avez forcément fait des recherches sur votre projet. Et donc, c'est de ça que nous parlons. De toutes les façons, je préfère que vous allez chercher quelqu'un que vous considérez un business fort, que vous laissez chez vous avec une bonne idée, sans action. Tricher. J'ai un ami qui aujourd'hui est en France. Ce monsieur, c'est un tricheur professionnel. Mais je l'admire. Actuellement, il est quelque part où beaucoup ne peuvent pas être. Pour la simple raison que lui peut faire rentrer, on avait des documents qu'on appelait versets sataniques. C'est-à-dire que l'exercice, tu ne peux rien inventer. Tu as vu la collection, tu l'as bûché, tu craches, point. Tu n'inventes rien parce que tu ne comprends pas. Ah oui, le gars, il fait rentrer le document. Mais moi, je te demande pourquoi. Je trouve que tu es très intelligent plus que moi. Parce que moi, je ne peux pas le faire, moi j'ai peur. Je suis un trouillard. Les hackers, les voleurs, écoutez, ce n'est pas des gens, ils ont quelque chose, il faut savoir l'exploiter. La preuve, mon ami aujourd'hui, il est en France, dans une école, il a eu une bourse, parce qu'il avait de bonnes notes. Les plus honnêtes étaient là. Bon, il n'était pas honnête par rapport à quoi? Je trouve que c'était un génie. C'est pas facile de tricher. Donc, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Je me dis, entre l'idée et l'action, le chemin est grand. Parlons des idées. Si tu l'as développé, c'est que tu pouvais le faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc, n'hésitez pas. Vous-même, comme on dit, les écrivains disent, tout écrivain est fils de son temps. C'est ça, non? Oui. Quelqu'un vous a fait. D'accord? Quelqu'un vous a susurré, chuchoté à l'oreille. Quelqu'un vous a conduit pour être ce que vous êtes. Maintenant, après, si vous êtes chrétien, c'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je suis un businessman. Je veux travailler. Donc, si l'idée est bonne, voilà. Maintenant, après, si je n'ai pas le cœur de venir mais avec toi pour qu'on le développe ensemble, forcément, si tu es intéressant, je viendrai te chercher. Je sais que les plus grandes associations se sont faites dans le monde. Tu vois, on te dit qu'à une époque, quelqu'un a demandé un emploi dans une grande entreprise. Si vous regardez les histoires des success, on l'a rejeté. Alibaba, par exemple. Il dit qu'il a fait, ou bien le gars qui a développé WhatsApp, qu'il a demandé de l'emploi chez Facebook. Facebook ne l'a pas regardé plusieurs fois, on va te raconter une fois pour faire de l'amplification. Et on te dit qu'un jour, il était fatigué, il a développé WhatsApp. Et parce qu'il était intéressant, Facebook est venu racheter WhatsApp. Restez dans cette logique-là, vous avez compris. Ne vous inquiétez même pas pour ça. C'est bon? Bien. Une autre question? Oui. Vu le contexte africain, et comme vous venez de dire aussi que il y a le marché, on ne doit même pas s'inquiéter de la concurrence. Je voudrais demander si vraiment on doit toujours se soucier de la concurrence avant de lancer nos produits africains. Ah oui! C'est à titre d'inspiration. Si je sais, en fait, c'est comme on appelle l'expérience. Avant d'aller dans le mariage, ta maman te dit, parce qu'elle a déjà fait le chemin, elle te dit, tu sais, les hommes ils seront comme ça, ils seront comme ça, au début ils te trompent, après ils font ci, après ils font ça.
Toi, une femme, voici comment tu réagis dans telle situation. Au début, c'est intéressant, mais. Donc, c'est en fait à titre d'expérience. C'est à titre de mentorat. Donc, tu peux aller demander à un entrepreneur qui fait la même chose, dire, je veux faire aussi comme toi. Aide-moi. Je ne refuserai à aucun jeune de devenir consultant de développement commercial. D'ailleurs, j'ai une école où je forme des commerciaux sur le terrain. Je veux qu'ils soient exactement comme moi. En fait. C'est-à-dire, ce que je forme, c'est des modèles de moi. Je n'ai pas peur de ça. J'ai mon mentor qui m'a dit, Hospice, ce que tu es en train de faire, tu leur donnes trop, tu vas créer de la concurrence et toi, tu n'auras plus de clients. Je lui ai dit, mais son idée est noble, il me protège. Mais je lui ai dit, j'ai encore mes deux bras et ma tête. Je n'ai pas peur. Vous avez compris? Je veux fabriquer des gens qui sont bons. S'ils sont bons, tant mieux. Si on est nombreux, je pense même que l'Afrique a besoin de plus de bras. Allez, multiplions-nous. Aujourd'hui, si l'Europe vous interdit de vous multiplier, de faire des toits de quoi, les contraceptions, etc., il y a des idées cachées derrière. Si on est nombreux, on est plus fort. Donc, quelque part, c'est aussi des idées qui sont cachées. Pour moi, soyons nombreux, faisons la même chose, on s'en fout. Regardez un peu, quand les poissons sont dans le même bac, ils sont nombreux, ils vont finir par se manger et puis, à un moment, vous voyez qu'ils arrêtent de se manger. C'est-à-dire que l'équilibre se fait toujours. Et c'est en ce moment qu'on parlera de concurrence. Au moment où on commencera par se manger réellement. Ça arrivera. Pour l'instant, j'appelle ça, ce sont des tests en fait. C'est bon? Oui. Si quelqu'un il a déjà développé son projet, Oui. avant d'entendre parler de cadrage, marketing, comment est-ce que la personne va procéder? Alors, c'est vrai, c'est une question pertinente. Non, là tout de suite, vous le ferez bien. Mais après, le hack, vous pourrez. Parce que, voilà, je ne vous demande pas tout de suite d'ajuster vos projets, non du tout. Mais le hack, ce n'est pas la fin. En fait, ma question, ce n'est pas par rapport au hack. Ok, oui. Donc, trouvez des gens qui seront à un niveau d'intérêt que vous, d'accord? Essayez de négocier avec eux. Je suis à quel niveau? Est-ce qu'on peut se... Toi, tu es débutant? Bon. Et puis, soyez un peu matérialiste. Lui, il est débutant, vous êtes avancé. Mais peut-être qu'il a l'argent. Il faut revenir à l'exemple de l'autre. Faites la bouche d'entrepreneur. Ben écoute, moi j'ai déjà la technicité, voilà, c'est pas la peine de développer, tu viens, on met les trucs ensemble, on trouve quelqu'un, un juriste. Je sais qu'on vous a parlé de l'aspect juridique ce matin. Ça, c'était des questions à poser. Si on veut se mettre ensemble avec quelqu'un, comment on peut faire? Vous faites un petit truc là, bien ficelé, et puis vous lancez. En sachant très bien que, comme les gens le disent dans le contexte africain, ça peut être difficile, parce qu'ici on n'est pas très habitué, mais il faut un début à toute chose.